Remplacement des segments de frein arrière, du cylindre de roue, et purge du circuit. Passez la première vitesse et desserrez le frein à main. Déposez la roue. Déposez les deux rondelles de maintien. Déposez le tambour. Si le tambour ne vient pas, tapez au marteau et faites levier avec un tournevis. Nettoyez le plateau de frein et le tambour avec du nettoyant pour frein. Prenez des photos du frein, pour faciliter le remontage. Déposez les clips de maintien. Décrochez le ressort de rappel inférieur en bas des segments. Déposez les ressorts supérieurs. Déposez le segment primaire. Déposez le mécanisme de rattrapage automatique d'usure. Si le cylindre de roue fuit, ou que les pistons sont crépés, vous devrez changer le cylindre de roue puis purger le circuit hydraulique. Décrochez le câble de frein à main. Écartez le ressort avec une pince coupante puis pincez le câble. Écartez le ressort. Pincez le câble.
Pour démonter le raccord hydraulique du cylindre de roue, utilisez de préférence une clé à tuyau. Leur surface de contact est très grande, ce qui évite d'arrondir l'écrou. Les clés à tuyau ont 4 points d'appui au lieu de 2 sur une clé plate et sont 2 fois plus épaisses que les clés plates. Déposez si besoin une vis de fixation du cylindre de roue et la vis de purge pour améliorer l'accès. Si vous n'avez pas de clé à tuyau, vous pouvez utiliser 2 clés plates pour desserrer le raccord hydraulique. Déposez le cylindre de roue. Protégez le raccord hydraulique avec un chiffon. Nettoyez le plateau de frein. Accrochez le petit ressort sur le segment secondaire puis sur le dispositif de rattrapage automatique d'usure. Raccrochez le câble de frein à main sur le segment secondaire. Appliquez de la graisse haute température sur les points de contact des segments. Reposez le cylindre de roue.
Faites pivoter le mécanisme de rattrapage de jeu automatique pour rapprocher les segments vers l'intérieur. Reposez le segment primaire. Reposez le ressort inférieur. Reposez les clips de maintien. Faites pivoter le mécanisme de rattrapage de jeu automatique pour rapprocher les segments vers l'intérieur. Reposez le ressort supérieur. Positionnez les becs des mâchoires sur le cylindre de roue. Alignez le bas des segments sur la butée inférieure. Reposez le tambour. Reposez les rondelles de maintien. Remplissez le réservoir de liquide de frein jusqu'au niveau max. Posez la clé sur la vis de purge. Connectez un tuyau souple sur la vis de purge, par exemple un tuyau de lave-glace. La connexion doit être parfaitement étanche, si nécessaire, serrez le tuyau avec un risselant.
Placez une bouteille de 25 centilitres à la hauteur de la vis de purge. Versez 2 à 3 cm de liquide de frein dans la bouteille. Placez l'autre extrémité du tuyau au fond de la bouteille. Le liquide de frein au fond de la bouteille empêche l'air de remonter par le tuyau lors de la purge. Desserrez la vis de purge d'un quart de tour. Actionnez lentement plusieurs fois la pédale du frein du tiers de la course. N'enfoncez pas la pédale de plus du tiers de la course, vous risqueriez de détériorer les joints du maître-cylindre si vous appuyez à fond sur la pédale. Vous pouvez placer une cale sous la pédale, pour être certain de ne pas dépasser le tiers de la course. Au cours de la purge, surveillez régulièrement le niveau de liquide de frein dans le réservoir et faites la pointe de liquide si nécessaire, l'air ne doit jamais rentrer dans le maître-cylindre. Arrêtez dès qu'il n'y a plus de bulles dans le tuyau. Resserrez la vis de purge. Faites la pointe de liquide de frein. À la fin de la purge, contrôlez le frein en actionnant plusieurs fois la pédale. La pédale doit être ferme. Sinon, répétez la purge pour éliminer l'air du circuit de freinage. Faites toujours un essai de freinage après la purge avant de prendre la route car la présence d'air dans le circuit de freinage peut être fatale. Reposez le capuchon de protection. Reposez la roue.